Qu'est-ce que l'Évangile? C'est un terme que nous entendons souvent à l'Église ou dans les milieux chrétiens. Mais qu'est-ce que l'Évangile signifie finalement? Comment le définir? Si nous voulons trouver une définition de l'Évangile, il n'y a pas de meilleur endroit que dans la lettre de Paul aux Romains. Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. La semaine passée, nous avons vu que l'apôtre Paul estime que tous ont besoin de l'Évangile, non chrétien et chrétien. Mais de quel Évangile parle-t-il? Nous allons commencer notre lecture au tout début de la lettre, au chapitre 1 et le verset 1. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'Évangile de Dieu. Déjà, nous voyons qu'il s'agit de l'Évangile de Dieu. C'est un message qui vient de lui. Ce n'est pas à nous de définir le contenu de l'Évangile. L'Évangile vient de Dieu. L'Évangile, c'est l'annonce du message de salut de la part de Dieu. Poursuivons notre lecture au verset 2. Cet Évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Paul dit que si nous avons bien compris l'Ancien Testament, nous devrions déjà connaître les grandes lignes de l'Évangile. Dieu a promis cet Évangile dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qu'il y a au cœur de l'Évangile? Ou quelle est la personne qui se trouve au cœur de l'Évangile? Lisons le verset 3. L'Évangile concerne son Fils, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Au centre de l'Évangile biblique se trouve la personne de Dieu, le Fils, qui est venu dans ce monde comme le descendant de David, le roi promis, Dieu fait homme en Jésus, et qui ensuite a été déclaré le roi de tout l'univers par sa résurrection d'entre les morts. Jésus, incarné, crucifié, ressuscité, c'est lui qui est au centre de l'Évangile biblique. Et par sa mort et sa résurrection, il nous sauve. L'Évangile est un message de salut. Lisons un peu plus loin dans ce chapitre, au verset 16. « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Cet Évangile, centré sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. L'Évangile n'est pas une liste de règles à suivre pour mériter sa place au ciel. L'Évangile n'est pas une liste de tuyaux sur comment réussir sa vie. Non, l'Évangile, c'est l'annonce de la venue de Dieu sur terre pour nous offrir le salut. Pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés? Comment Jésus nous sauve-t-il? Rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir plus.